Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 mars. Alors 19 mars, attention, grosse journée puisque ce sont les échéances trimestrielles. Avant d'attaquer tout cela, je mets en garde tout le monde contre tous les produits que vous pouvez travailler en bourse. Connaissez bien le produit avant de le travailler. Alors, si je passe donc sur le calendrier économique, demain matin, il faudra faire très attention à l'IDE chinois. Donc ça, c'est très important. On sautera après sur l'industrie italienne pour savoir si elle se redresse un peu à 10 heures. Et après, il faudra attendre le climat donc allemand, le ZEW, comme on l'a dit, à 11 heures. À 11 heures, donc ça sera la statistique de la matinée. Et dans l'après-midi, donc il faudra attendre l'indice Redbook qui sera intéressant, mais peu de choses derrière. Alors, demain matin, donc, comme je le disais, les échéances trimestrielles, lourdes de conséquences, puisqu'il va y avoir un transfert, donc les gens vont devoir solder leur position pour se repositionner. Est-ce qu'ils vont se repositionner? Est-ce qu'ils vont changer de sens? Voilà, c'est d'où l'inquiétude de beaucoup de personnes. Les gens ont souhaité, suite à la Grèce, à la Chypre, c'est un peu les mêmes, la situation chypriote, beaucoup ont pris les devants et on commence de shorter massivement en overnight. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus chercher la MM20 ici, en journalier. On peut voir également en hebdomadaire que des points très importants ont été touchés. On ne voit pas bien ici, mais non, sur le France 40, je pourrais vous le montrer. Donc des points très importants ont été touchés, ce qui a permis donc un rebond sur ces points-là, avec un comblement du gap sur ce niveau. Donc je le supprime. Voilà, on le supprime pour plus de clarté. Et nous avons clôturé juste sous la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors il se peut que cette chute-là, qui est carrément qui a avalé jusqu'à la date du 5 mars, soit une prise de bénéfice pour repartir encore plus. Donc les échéances trimestrielles peuvent ne pas avoir d'impact. Voilà pourquoi il est assez dangereux de prendre une position ce soir pour jouer demain, notamment en utilisant certains produits. Donc il serait plus prudent d'attendre l'open demain pour décider de savoir si on va repartir vers la hausse au contact de 3839 et la médiane de la fourchette d'Andrews ici sur 3845, ou justement un short massif pour revenir au contact de la MM20 ici qui se trouvera demain à 3769. Alors pour ma part, je vais rester sur la touche et je vais attendre que tout le monde se batte dans un sens ou dans l'autre pour reprendre le chemin du nord ou du sud. Je suis également en vacances demain, donc j'aurai une petite semaine d'absence. Le site continue de tourner et il reste à peu près 1 ou 2 jours pour vous inscrire à la newsletter gratuite pour bénéficier du robot qui devrait être mis en place d'ici quelques jours. Donc pour ce qui est des indicateurs, la MACD reste tout à fait neutre maintenant, mais toujours s'écrase. Donc cette consolidation-là va permettre d'avoir une possibilité de rebond. Donc faites très attention. Le stochastique, lui, qui avait amorcé une baisse en zone de surachat, marque une tendance négative. Et alors le checking money flow, alors là c'est dangereux. Regardez, les bulles ont repris l'avantage. Donc il se pourrait que donc, ce signal de baisse que nous avons eu soit totalement invalidé. Donc attention, pour moi rien n'est acté pour jouer une baisse malgré les échéances trimestrielles. Donc je reste dans l'ensemble sur une continuité haussière. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.